Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Que ta grâce nous enseigne ce soir. Que ta grâce nous édifie ce soir. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Fortifie-nous, édifie ce peuple. Ajoute un plus dans notre connaissance et foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent. Nous prenons directement Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Bien-aimé, tu commences la lecture à partir du verset 44 jusqu'au 47e verset. Lévitique 11, le verset 44 jusqu'au 47e verset. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. 46. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est pur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Retourne directement dans le verset 20. Tu descends jusqu'au 21e. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Retournons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 17 jusqu'au 18e. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Ok, nous le bénissons parce qu'il continue la marche avec nous. Je comprends que ce n'est pas facile. Jeûner, prier, travailler, venir la journée, retourner la nuit, ce n'est pas facile. Mais nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et nous croyons que ceux qui sont là sont vraiment des vigoureux, des hommes destinés à rentrer avec Jacob dans le pays de Canaan. Parce que les brebis vigoureuses, c'était les brebis qui étaient destinées à supporter la marche avec Jacob jusqu'au retour de Canaan. Ok, nous continuons notre marche sur la pureté du camp. Je crois par la grâce du Seigneur le dimanche, et je crois qu'il n'y a pas des anglophones. Hein? Frère Eric, tu peux nous aider à traduire pour les frères, pour qu'on gagne du temps. À partir du dimanche, on avait touché déjà les oiseaux purs et impies. Je dois vous rappeler, dans le livre des Romains chapitre 1er, verset 20, que Dieu a mis sa sagesse dans la création. C'est-à-dire la création tout entière renferme la sagesse de Dieu. Ce n'est pas pour rien, les gens couraient par-ci par-là pour aller écouter la sagesse de Salomon, alors que la sagesse de Salomon, il expliquait que les créatures, 1er roi chapitre 4, verset 11 jusqu'à 13e verset,
il a expliqué les créatures, il a parlé des arbres, il a parlé des animaux. C'est-à-dire, dans chaque créature, Dieu a mis sa sagesse. Mais vous serez d'accord avec moi que quand Dieu créait, Dieu n'a pas créé quelque chose d'impie. Tout était pur et tout était parfait. Il ne faut pas oublier ça. Quand Dieu a créé des animaux, que ce soit les serpents, tout était parfait. Mais à la chute de l'homme, quand Adam est tombé, c'est alors que toute la création a été soumise à la vanité. C'est-à-dire toute la création était devenue impure par la chute d'Adam. C'est comme cela que le livre de Romains chapitre 8, quand vous commencez par le verset 18, le bien-aimé Paul montre comment est-ce que la création attend aussi la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle doit être aussi affranchie de la servitude. À partir de la chute d'Adam, toute la création est devenue impure. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné la fois dernière, que quand un homme meurt dans une tente, tout ce qui se trouve devient impur. Et toute la terre était une maison, était une tente, et par la mort d'Adam, toutes les créatures étaient devenues impies. Néanmoins, il y avait le processus de la purification. Peut-être j'aurai le temps, dans d'autres séances, de vous expliquer le processus de la purification. Il y avait la purification du 3e jour, du 7e jour, il y avait la purification par l'eau, la purification par le feu, la purification par les sacrifices, la purification par l'expiation. Il y avait beaucoup de sortes de purification. Alors, dans le livre d'Exode chapitre 19, en tout cas retenez ça parce que j'atterris déjà, je dois mettre un point virgule d'ici là. Vous allez remarquer que dans le livre d'Exode chapitre 19, quand vous commencez par le verset 4, Dieu fait la différence. Il sépare, Dieu prend Israël comme son peuple. À ce moment-là, il a purifié une partie de la création. C'est-à-dire Israël devient pur à cause de la parole de Dieu. Et c'était le 3e jour. Parce qu'il avait dit à Moïse qu'Israël devait se purifier, que personne ne s'approche de sa femme, que Israël se lave les habits, et le 3e jour, l'Éternel viendra pour parler. C'était ce jour-là que Dieu a purifié. C'était ça la séparation, c'est-à-dire, désormais Israël devient impur et les nations deviennent impies. Je crois vous avoir expliqué, parce que la femme de la perte du sang a souffert 12 ans, mais avant la naissance de la fille de Jaïrus, elle n'était pas malade. C'est-à-dire, quand la fille de Jaïrus est née, elle devient aussi impie, l'écoulement du sang. Avant qu'Israël soit un peuple, toutes les nations étaient impies. Mais quand Dieu choisit Israël, les nations deviennent impies. C'est ça la séparation. Nous devenons impurs parce que Dieu a fait un choix. Il a purifié un peuple qui s'appelle Israël. Désormais, Israël devient pur. Il représente les animaux purs. Je dois vous rappeler un petit enseignement. Les animaux purs, les oiseaux purs étaient agréés au temple. Tandis que les animaux impurs, les oiseaux impurs, étaient excommuniés. Ils ne pouvaient pas s'approcher du temple. Parce que tel est l'animal, tel est le sacrifice, tel est le sacrificateur. Et les animaux purs représentaient un peuple Israël qui avait l'accès au temple. Et nous les impies, c'est-à-dire les nations étaient représentées par les animaux impies qui n'avaient pas l'accès, le droit d'entrer dans le temple. Voilà la pensée. Et peut-être je vais vous expliquer le dimanche comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert une autre porte pour que les impies deviennent impies. Et c'est ça la grâce. Peut-être j'expliquerai ça le dimanche. Mais parce que dans Romains chapitre 15, verset 4, il est écrit que tout a été écrit, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Alors nous tirons les instructions parce que 2 Timothée 3, 16, 17, et bien aimé Paul dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, corriger,
instruire, convaincre pour que l'homme de Dieu soit accompli. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons. Nous continuons sur les oiseaux. C'est-à-dire Dieu, après avoir interdit à la maison d'Israël les animaux, les poissons, il a parlé aussi des oiseaux. Mais j'attire votre attention. Avant d'expliquer les textes ou la pensée d'aujourd'hui, ça sera des pensées très 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 importantes pour notre piété. Regardez, j'attire votre attention et l'attention des saints qui me suivent partout dans le monde. Les versets que nous avons lus, les textes disent ceci: je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs. On garde la pureté parce que l'Éternel est saint. Si on pose la question à un Israélite, pourquoi tu dois garder la pureté? Il ne veut pas dire je ne garde pas la pureté pour moi, mais il dit je garde la pureté parce que l'Éternel est au milieu de nous et l'Éternel est saint. Cela nous préserve de l'orgueil. Cela nous préserve de la suffisance de soi. De croire que si nous avons la parole pire à cause de nous, si nous craignons Dieu, c'est à cause de nous. Si nous respectons la doctrine, c'est à cause de nous. Non, l'Éternel dit c'est à cause de moi. C'est-à-dire, je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Et vous devez être saints à cause de moi. Il faut mettre ça dans sa tête. Sinon tu vas dire, moi je crains Dieu plus que lui. Moi je crains Dieu. Non, tu ne crains pas Dieu par rapport à l'autre. Tu crains Dieu par rapport à Dieu. Et la pureté, ce n'est pas à se comparer aux autres. La pureté, on est pire parce que l'Éternel est au milieu de nous. Donc, je ne deviens pas pire pour me comparer aux autres, pour critiquer les autres, pour dire, regardez comment est-ce que cette sœur-là, vraiment elle est pire. Non, tu n'as pas compris. La pureté, ce n'est pas par rapport à toi, mais par rapport à l'Éternel qui est au milieu de nous. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Il faut toujours se souvenir de ça. Même quand Dieu voulait donner la loi. Je ne sais pas si je vous ai déjà enseigné la loi ici. Mais je ne crois pas. Avant de donner les 10 commandements, les lois sacerdotales, morales et civiles, Dieu a dit, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Voilà ce que vous allez observer. Quand le Seigneur se rappelle de l'œuvre de l'Égypte, il parle de quoi? Jérémie chapitre 2, verset 2 jusqu'au 3e verset. Le Seigneur dit que je me souviens de l'amour. C'est-à-dire la délivrance de l'Égypte, c'est l'amour que Dieu a manifesté pour son peuple. Et au retour, nous aimons le Seigneur parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. En réalité, la pureté que je vous enseigne, ce n'est pas pour que moi je me vois pur par rapport à l'autre, pour que je me considère pur par rapport à un tel prédicateur, mais c'est parce que l'Éternel est au milieu de nous. Ça va nous épargner de l'orgueil. Ça va nous épargner de voir que moi je suis pur plus que lui. Je suis pur plus que... Non, non. Nous sommes purs parce que l'Éternel est au milieu de nous. Et chaque enfant d'Israël craint Dieu, évite l'impureté, non pour son orgueil, mais il évite l'impureté parce que l'Éternel est au milieu d'elle. C'est comme cela que le Seigneur explique la maison d'Israël sur les oiseaux. Alors j'aimerais que vous me suivez ici, très bien. Les oiseaux impies, quand vous examinez le texte, vous allez voir que Dieu a sorti les 3 critères. 1. On ne peut pas manger ni toucher. Je ne sais pas si j'expliquerai tout dans le détail. Parce que notre évangile donne les détails. Le Seigneur dit, vous n'allez pas manger ni toucher tout oiseau. Quand vous voyez la classification des oiseaux, vous allez ressortir le point suivant. 1. Les carnivores. C'est-à-dire les oiseaux qui aiment la chair. Ils sont impies. 2. Peut-être c'est que
j'expliquerai aujourd'hui. Il y a des critères réunis. Vous en avez très bien. C'est-à-dire, quatre pattes dans ma vie. Suivez ça très bien. Je ne parle pas parce que tout oiseau peut marcher, mais il n'a pas quatre pattes. C'est-à-dire les insectes. Parce que les insectes, au moins, mais il peut bien marcher sur la terre. Mais l'oiseau ne peut pas bien marcher sur la terre parce que son domaine, c'est les airs. Maintenant, ces insectes-là, ce sont donc, ils mangent tout omnivores. Ils mangent tout. Alors, Israël devait se priver des oiseaux carnivores, de ceux qui mangent tout, et des oiseaux qui volent, mais qui ont quatre pattes. C'est-à-dire, il peut marcher facilement sur la terre, il peut aussi voler. Ce sont des impies. Je n'empêche pas un oiseau de marcher sur la terre. Mais Dieu parle des animaux qui ont quatre. C'est-à-dire, tu peux le voir comme ça. Il vole bien. Mais à la terre aussi, il marche facilement. Tandis que l'oiseau naturel qui est pire, il peut marcher sur la terre en tâtonnant, mais quand il monte dans les airs, il marche facilement. Je veux que le Seigneur accorde l'explication. Ce sont les trois critères. Alors aujourd'hui, parce que la fois dernière, je parlais de la chair. Je ne sais pas si un prédicateur peut terminer le problème de la chair. Parce que c'est le combat de tous les jours de notre vie. Le seul conseil, c'est que le Seigneur nous a prodigué. Dans Luc chapitre 21, verset 34 jusqu'au 37e verset. Luc 21, 34, 37. Matthieu 26, 41, 44. Ça dit, faites en tout temps de prière pour que vous ayez la force d'échapper. Parce qu'un homme qui ne développe pas la vie de prière ne peut pas vaincre la chair. Amen. La chair est tellement capricieuse que ce n'est pas facile de la vaincre aussi longtemps qu'on n'a pas développé l'intimité avec le Seigneur. Tu peux écouter tous les messages, mais quand on ne persévère pas dans la prière, la chair va toujours vous dominer. Raison pour laquelle je peux vous enseigner de la chair dans tous les domaines d'ailleurs, de Genèse jusqu'au Apocalypse, il n'y a que le combat de la chair et de l'esprit. Mais je ne saurais pas terminer la chair parce que la chair, c'est un combat quotidien. C'est-à-dire, tous les jours, la chair nous combat. Voilà pourquoi le grand Paul a dit, je sens dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire, dans moi, je n'ai pas le pouvoir. J'ai seulement la volonté de faire le bien. Mais le mal est toujours attaché. Parce que c'est la chair. Je n'ai pas voulu vous condamner, ni vous apporter un jugement, mais pour que vous soyez capable de discerner les désirs de la chair. Parce que celui qui vit plus dans la chair devient l'ennemi du Seigneur. C'était ça. Et le seul moyen pour vaincre les désirs de la chair, c'est de persévérer dans la prière. De demeurer dans la présence du Seigneur et de s'examiner. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va vous aider à comprendre comment garder la pureté. Je regrette pour ceux qui ne sont pas là, peut-être qu'ils seront là la nuit. Mais je dois vous dire que ces enseignements nous aident à comprendre la marche de la vie chrétienne. Parce que ça, la pureté, en tout cas, Dieu ne peut pas accomplir les choses qu'il a préparées pour nous. Peut-être que je n'arriverai pas. Il a fallu que je parle du processus de la purification. Parce que ici, je parle de la pureté, 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 pureté. Mais comment Dieu purifie les gens. Peut-être je reviendrai la fois prochaine où les autres prédicateurs vont le prêcher. Parce qu'il y a le processus de la purification. Si on est l'or, vêtement, on ne sera pas purifié de la même manière. Les autres sont purifiés par l'eau, les uns sont purifiés par l'eau, les autres sont purifiés par le feu. Il y a des épreuves aussi de la purification. Et si Dieu nous laisse encore sur la terre parce qu'il veut que nous soyons purs, vous le voulez aussi? Amen. Vous croyez aussi? Amen. Voilà pourquoi je dois vous dire quelque chose qui est très simple mais très important. J'ai demandé au Seigneur qu'il m'accorde un langage très facile. Le texte dit, dans Jean chapitre 1er, verset 12-14, à ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
On devient enfant de Dieu, on devient fils de Dieu quand on reçoit la parole. Jean chapitre 3, 16. Le Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On devient fils de Dieu quand on reçoit la parole, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais la vie éternelle ne s'arrête pas là. Jean chapitre 6, 40, le Seigneur dit, la vie éternelle que quiconque voit croit. Donc quand on croit, on voit, on devient aussi enfant de Dieu. Jean 17, 30, il dit, la vie éternelle est que les gens te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. C'est-à-dire la vie éternelle. On devient fils de Dieu aussi par la connaissance exacte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'à 18e verset, c'est ce qui nous concerne. Le bien-aimé Paul dit, séparez-vous d'eux. C'est-à-dire, je suis déjà enfant de Dieu, mais là où je demeure, s'il y a l'impureté, je ne suis pas encore devenu fils de Dieu. Il dit, séparez-vous d'eux. Il n'y a pas la communion entre les biens et les mal, la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas la communion entre Christ et Bélial. Ne touchez rien d'impie. Oh, s'il faut retourner dans ma vigueur d'autrefois, je pouvais rester là vous enseigner plus. C'est-à-dire, on est déjà enfant de Dieu, mais on ne touche rien de pire. Il dit, séparez-vous d'eux. Je vous acquérerai et vous serez mes filles et mes fils. C'est-à-dire, on devient fils de Dieu. C'est un processus. Être fils de Dieu, c'est un processus. Quand on reçoit la parole, on reste là où le message est mal prêché. La vie remplie d'impureté, on n'est pas encore fils de Dieu. On devient fils de Dieu aussi quand on se sépare de l'impureté. L'impureté sur toutes ses formes. Que ce soit dans l'enseignement. J'ai entendu les gens dire qu'on peut quitter l'église quand il n'y a pas la doctrine. Maintenant, cette doctrine-là, c'est seulement que les femmes se voient la tête. Non, la doctrine, c'est l'ensemble, c'est la totalité. On faisait un débat quelque part, un prédicateur m'a appelé, il dit le prophète Jean-Baptiste. Je ne comprends pas. On parle comment est-ce que le prédicateur la vit mal, les autres nous disent, parlez de la doctrine, non de la vie de l'homme. Je dis, alors, la doctrine, ce n'est pas la vie de l'homme. Mais quelqu'un qui prêche, qui vit dans le mal, ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est seulement quand la femme enseigne. Quand il y a des traditions humaines qui ont remplacé la doctrine dans l'église, vous appelez ça la doctrine. On ne peut pas sortir de l'église parce qu'on garde la doctrine. Mais finalement, qu'est-ce qui est la doctrine? La doctrine, ce n'est pas le raisonnement d'un homme. La doctrine, c'est l'ensemble. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand on prend ces raisonnements, on met à la place de l'enseignement, ça devient l'impureté. Marc chapitre 7, verset 7 jusqu'à 9e verset. Le Seigneur avait contredit, réprimandé les pharisiens parce qu'ils ôtaient la parole de Dieu et mettaient leurs propres traditions. C'est ce que j'expliquerai aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Retournons directement dans l'impureté. Nous avons compris ensemble avec vous que l'oiseau qu'il est question ici, ce n'est pas un oiseau comme ça qui vole, mais c'est l'homme. Et Dieu nous compare aussi aux oiseaux. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais remarquez ces conditions. C'est ce que j'explique ce soir. On a parlé des oiseaux qui mangent la chair. On laisse tomber, parce que cela a été déjà expliqué. Là, j'ai insisté et je vais dire que la chair, c'est un ennemi qu'on doit traiter avec rigueur, avec discipline. Mais aujourd'hui, je touche deuxième critère. Troisième critère, peut-être, je parlerai le dimanche. Les enfants d'Israël doivent veiller, parce que Dieu lui-même a dit, vérifions ça, vérifions. À cause de sa sainteté, qu'est-ce qu'il dit? Lévitique chapitre 11, à cause de sa sainteté, voilà ce que Dieu dit.
Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguez ce qui est pire et ce qui est pire. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient dans l'obligation de distinguer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a caché? Quelle est la pensée qu'il a cachée ici dans les oiseaux purs et impies? Deuxième critère, les enfants d'Israël ne peuvent pas toucher ni manger les oiseaux omnivores. C'est-à-dire, celui qui mange tout, il est impie. Je vais toujours dire, je vais insister, celui qui mange tout est comment? Celui qui mange tout est comment? Quand il voit ça, il mange. Quand il voit ça, il mange. Quand il voit ça, il mange. Pour Dieu, il est impie. Et cette nature-là, c'est une nature dangereuse qui nous pousse à commettre beaucoup d'erreurs. Parce qu'on ne dit jamais non à quelque chose pour plaire aux hommes. On ne dit jamais non au nom de dialogue, au nom de la maturité. J'ai dit à Dr. Jason de ne pas faire des réunions à n'importe quel ministre. Parce qu'il y a aussi des impies. Oui, parce que si nous sommes frères, nous avons notre nourriture. On ne peut pas manger n'importe quoi, non. Chez Dieu, d'ailleurs, il faut que je vous embaume un peu. Regardez quelqu'un comme Pierre. Il voit la nappe descendre du ciel. Dieu lui dit mange, il dit non, je ne mange pas. Parce qu'il était un oiseau qui savait distinguer quoi manger et quoi ne pas manger. Comment Pierre entre chez Corneille? Corneille que Dieu a déclaré pire. Mais la connaissance de Pierre l'a poussé à dire non, vous savez que nous les Juifs, on ne mange pas, on n'entre pas. C'est-à-dire, un Juif, c'est un oiseau qui sait distinguer. Qui ne chante pas tout, qui ne dit pas amen à tout, qui ne croit pas à tout. Parce que tout ce que tu crois là te rend impie. Donc si au nom de la maturité, parce que j'ai eu un problème quelque part, hein, et il y avait un pasteur qui prêchait avant moi à la conférence, il a dit, les autres prêchent que Jésus-Christ, il a les 5 ministères. Mais moi je vous dis, Jésus-Christ n'a pas les 5 ministères. L'autre qui m'avait invité à commencer à me dire, pour ça, pardon, quand il va monter, il ne faut pas corriger. Au nom de la maturité, pardon. Quand je suis monté, j'ai pris le micro, j'ai dit que Dieu me traite de toutes ces rigueurs si je laisse ça. Il dit, mais moi, ça corriger, j'ai dit, non, t'as de vous tout. J'ai commencé à corriger parce qu'on ne peut pas manger tout. On ne peut pas pleurer à tout le monde, sinon nous serons impurs devant Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est pour vous accorder la possibilité d'être embaumé. De ne pas appeler n'importe qui frère. Et parce qu'on a écrit Assemblée des Saints, n'entrez pas parce qu'on a écrit Assemblée des Saints. Parce que toute Assemblée des Saints n'est pas Assemblée des Saints. Si autrefois on avait commis les erreurs de poser n'importe qui les mains, on ne le fait plus aujourd'hui. Parce qu'autrefois, on a imposé les mains à quelqu'un parce qu'il a bien répété 70 semaines. Mais quand on regarde la vie de prière, rien. Alors que les apôtres ont dit, il n'est pas bon que nous laissons le ministère de la parole et la prière. Il y a des gens ministres mais faibles dans la prière. Mais il est docteur. Le docteur, c'est seulement pour compliquer les gens dans l'enseignement. Mais quand il enseigne, il n'y a pas d'explication. Alors que le docteur doit être la lumière des ignorants. C'est-à-dire, on ne peut pas manger de n'importe quoi. Même si on te présente quelqu'un ministre, il n'y a pas de problème. Mais il faut être ruminant. Parce que les oiseaux qui étaient agréés dans les temples, c'était les oiseaux qui ne mangeaient que les êtres. C'est-à-dire,
Pour lui, la chair ne peut pas entrer. Mais quelqu'un qui mange la chair, l'herbe, insecte, il est souillé. En fait, Jean-Luc parle toujours de la nourriture. Si je vous laisse comme ça, même le ciel ne sera pas d'accord avec moi. Manger signifie quoi? Pourquoi le prophète Jean-Luc insiste de manger, manger? Manger signifie quoi? Il y en a plusieurs, mais je prends quelques explications de manger. Prenons Jean chapitre 4, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'explications de manger, mais il faudrait que je fasse un peu les doctorats là. Là, j'entre dans la chambre de Jason et les autres. Jean chapitre 4. Prenez le verset. Je cherche ce verset-là pour vous aider. Verset 32. Jean chapitre 4, verset 32. Jean chapitre 4, verset 32. Allez-y. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Descends. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. J'aime quand les Écritures s'expliquent comme ça. C'est-à-dire la nourriture, c'est pas seulement manger, c'est aussi faire. Amen. C'est aussi faire. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10. Là, j'entre un peu dans le domaine des enseignants qui font les détails. 1 Corinthiens chapitre 10. Papa, prenez le verset 18. 1 Corinthiens 10, le verset 18. Jusqu'au 20. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est-à-dire manger une nourriture, c'est être en communion avec la nourriture. Je ne sais pas si on me comprend, Seigneur. C'est-à-dire manger, c'est faire. Manger, c'est aussi être en communion. C'est-à-dire, quand je mange quelque chose, je deviens la chose. C'est-à-dire l'homme entre en communion avec la nourriture qu'il mange. L'oiseau qui mange de n'importe quoi, il est aussi comme sa façon de manger. L'oiseau qui mange la chair, il est comme la chair. Il y en a plusieurs définitions de manger dans la Bible. Alors, j'aimerais que vous sortez un peu de la pensée de manger selon nous, les hommes, mais de comprendre que quand Dieu parle de manger, ça signifie quoi? Les apôtres sont allés chercher la nourriture pour Jésus. Et Jésus, moi j'ai toujours dit qu'il les avait chassés. Il les avait chassés parce qu'il avait rendez-vous avec une femme. Et pour parler, pour sauver cette femme-là, il n'avait pas besoin d'un prophète. Il est resté seul. Et la femme est venue. Et donc Christ a laissé cette femme puiser premièrement l'eau. Il s'approche de la femme pour demander l'eau. Pendant qu'il parlait avec la femme, je vous ai dit la fois dernière qu'il était l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux pour chercher la terre. Et quand il a trouvé la terre, il a séparé les eaux de dessous, les eaux de dessous. Il dit, l'eau que je te donnerai est différente de cette eau. Il sépare les eaux. Il trouve la terre, il sème. Et quand les apôtres sont arrivés, il n'y avait plus la conversation. Parce que la dispensation des païens s'arrête avec Israël et retourne. Les apôtres amènent la nourriture. Christ dit non, ma nourriture est de faire. C'est-à-dire manger, c'est aussi faire. Voilà pourquoi les bien-aimés Pierre devaient comprendre le vocabulaire de Dieu. Quand la voix disait tu et mange, c'est-à-dire aller prêcher, parce que la prédication doit tuer pour faire déjà les sacrifices devant l'autel. C'est ça manger. Maintenant, parce que j'insiste sur manger, vous allez maintenant comprendre que quand Dieu parle des oiseaux qui mangent tout, manger c'est aussi la communion. C'est-à-dire,
Quand je prie dans une église où l'enseignement n'est pas bon, je ne vais pas attendre l'enlèvement. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Je crois que vous avez enseigné les funérailles de Jacob. Je n'ai pas enseigné ici. Je n'ai pas enseigné les funérailles de Jacob ici. Oh. Joseph, quand son père est mort, il a demandé à ses médecins d'embaumer. Non le médecin d'ailleurs. Le médecin de Jacob ont embaumé le corps. Plutôt, les médecins de Joseph ont embaumé le corps de Jacob. Et Israël se réunissait tout autour de ce corps. Parce qu'il était égal à ce cadavre. Je ne vous ai pas enseigné. Parce que désormais, Israël, ce n'est plus Jacob, Israël devient 12. Parce que les 12 autour du cadavre, ils se réunissent tout autour du cadavre parce qu'ils sont égaux au cadavre. C'est-à-dire, la nourriture que nous mangeons nous fait égal. Et nous entrons en communion avec l'enseignement. Quand on prêche l'amour, je dois être égal à l'amour. Quand on prêche la vie de prière, je dois... Maintenant, quand on prêche la haine, la rébellion, les troubles, les désordres, les gens vont manifester ce qu'on est en train de empêcher parce que c'est ça la nourriture. On entre en communion. La nourriture, c'est ce qui entre à l'intérieur. La nourriture, c'est la vie d'un peuple. Les gens qui disent que, bon, je peux les supporter parce qu'ils sont encore au lait, qui disent qu'Israël avait fait mal. Il suivait Jésus seulement pour le pain. Oh, mais alors il devait suivre Jésus pourquoi? Pour la vie éternelle. Mais on ne peut pas arriver à la vie éternelle sans le pain. Parce que les frères de Joseph ne suivaient pas Joseph. Ils suivaient le pain. Parce que c'est le pain qui doit révéler Joseph. Et maintenant, quand Israël a dit, Jésus-Christ dit, vous m'avez suivi pour le pain. Mais oui, on doit te suivre parce que c'est lui qui peut nourrir, c'est le roi. Et il dit, parce que beaucoup de gens disent, la nourriture n'est pas la vie. Non, Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. Donc la nourriture, c'est aussi une partie de la vie. La nourriture, c'est la vie. Alors, suivez-moi ici. Suivez-moi maintenant très bien. S'il vous plaît, prenez maintenant bien. Suivez-moi maintenant. Quand je mange du poison, je meurs pourquoi? Je suis entré en contact avec quelque chose du mal. Maintenant, l'homme mange comment spirituellement? Parce que les oiseaux mangeaient naturellement. Mais les manger que je vais vous parler ici, ce n'est pas les manger seulement naturels. Mais je parle. Comment est-ce que nous mangeons? On ne mange pas seulement du foufou. Il y a aussi des pensées, il y a des paroles, il y a des déclarations. C'est-à-dire, je commence par dire qu'on mange aussi par les oreilles. Marie a mangé par l'oreille. Elle va manger par l'oreille. Parce que la femme, c'est l'oreille. C'est ça les cantiques de notre pasteur. La femme, c'est l'oreille. Donc quand je parle comme ça, vous mangez. On mange la parole par quoi? Par l'oreille. Est-ce qu'on commence bien? Maintenant, ce que nous attendons, on doit être sélectif. C'est-à-dire, je ne dois pas attendre n'importe quoi. Parce que si les oiseaux mangeaient de n'importe quoi aujourd'hui, un oiseau pur, c'est un oiseau qui n'écoute pas de n'importe quoi. Parce que nous mangeons par l'oreille, nous mangeons par ce que nous voyons. Marc chapitre 4. Papa, lis rapidement. Lis ça rapidement. Marc chapitre 4. Prenez le verset 24. Allons-y. Le verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ parle. On doit prendre garde. Dans l'église, on appelle ça une compréhension. L'impureté entre. Nous mangeons l'impureté plus par la façon d'écoute. C'est-à-dire, Nenazo Yoka, ça peut me rendre impur.
allons un peu, allons terre à terre. Quand la personne te raconte le songe, tu comprendras qu'elle est distraite. Mais qu'est-ce qui trouble les pensées des gens? Ce sont des choses qu'ils attendent, ce qu'ils voient. Parce que tout ce que nous attendons, nous regardons, ça pénètre dans nous comme la nourriture. On devient impie aussi par les choses que nous attendons. Parce que ce que nous attendons, ça entre facilement. Vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. C'est-à-dire la pureté entre par les messages qu'on reçoit. Qu'est-ce que le prophète Jérémie veut nous dire? Je vais vous expliquer d'une manière très claire. On ne peut pas garder la pureté si on ne garde pas les oreilles à tout ce qu'on attend. Écoutez-moi très bien. Il y a des paroles qui sortent dans nous. Il y a des paroles qui entrent dans nous. Alors on ne peut pas être pur si nous ne prenons pas garde de façon dont nous écoutons les choses. On a vu des gens devenir impies parce qu'il a écouté, parce qu'il a attendu. Et son intérieur est détruit par des choses qu'il a écoutées. On ne peut pas être pur, on ne peut pas garder la pureté si on n'est pas sélectif. Donc si on ne sait pas discerner les choses qu'on écoute. Je suis contre les préceptes des hommes. Soulignez Colossiens, chapitre 2, verset 8. Égal. Soulignez ça. Marc, chapitre 7, verset 7 jusqu'à la 9 verset. Les bien-aimés, Paul parle de la croix philosophique. Il y a des enseignements que les gens écoutent aujourd'hui. À la place qu'ils deviennent purs, ils deviennent impies. Quand on nous prêche que on prend, parce que le diable est risé, il utilise toujours les versets bibliques. Il y aura des ennemis dans une même maison. Les pères, la mère, les enfants. Cela ne veut pas dire que cette même maison-là, c'est seulement la maison où tu es. Ta vie aussi, c'est la maison. Avant de voir ton père comme sorcier, ta mère comme sorcière, tu dois tout d'abord t'examiner parce que le vrai combat se livre dans notre maison. 1 Pierre 11. Je vous exhorte, frères, comme voyageurs étrangers sur la terre, de vous abstenir des convoitises de la chair qui font guerre à votre âme. Ah, maintenant, ces combats se déroulent où? Dans l'âme. Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24 verset. Je sens dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Cette guerre se passe où? Prenez garde des choses que vous écoutez. Les gens ont tordu le sens de l'évangile aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait pas des ennemis, quelqu'un qui marchait sans crainte, il attend la prophétie lui fait marcher maintenant dans la peur. Je me pose la question, quel est le rôle de la prophétie? La prophétie, c'est pour édifier, exhorter, consoler. On n'est pas consolé après avoir été chez les prophètes, mais on sort dans le traumatisme. Je vais mourir. Mais quel est ce Dieu-là qui ne prophétise que pour faire donner les gens la peur? On devient quelqu'un, depuis qu'il est né jusqu'à devenir grand, il n'a jamais eu des ennemis. Mais il vient dans l'église, l'église fait des ennemis. Attention à ce frère-là, attention à cette sœur-là. Mais vous devenez pire par des choses que vous attendez, ce n'est pas ça la parole. On devient pire. L'homme ne sait plus avoir l'équilibre. Je vais vous dire qu'il y a des choses dans cette vie qu'on ne peut pas contrôler. Tant que nous vivons sur la terre, Dieu restera toujours Dieu. Même si on a le don de la prophétie, Dieu ne va pas vous révéler tout.
il y a des choses que Dieu va vous cacher pour qu'il reste Dieu. Le fils de la fille Sunamite est mort et Élisée n'était pas informé, ni révélé. Il dit, Dieu m'a caché pour qu'il reste Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Élie, la veille de s'arrêta. Il était là, mangeait tout consort, mais l'enfant est mort. Après cela, Dieu a ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, nous pouvons gêner, prier, mais à la fin, on se soumet à la volonté de Dieu, parce qu'il y a que Dieu seul qui peut décider. N'écoutez pas tout ce que les gens disent. Oh, je ne suis pas contre les dons de la prophétie. Je vous dis que par la grâce du Seigneur, j'ai fait ce service-là depuis de 17 ans jusqu'à cinquantaine d'âge que j'ai aujourd'hui. Je sais comment est-ce que la prophétie travaille. Mais Dieu ne révèle pas tout. Tu peux prier pour quelqu'un, il n'y a rien. Pour l'autre, Dieu parle. Et d'autres personnes, Dieu parle avec détail. Je me souviens, maman Dédé m'a amené une sœur à la maison. Je voyageais. Je n'ai pas eu la vision pour la maman Dédé, mais je vois exactement là où la sœur a été opérée. Et quand j'ai donné la prophétie, maman Dédé dit, tiens. J'ai vu telle place, on l'a opérée. J'ai vu une plaie, maman Dédé exactement, mais pour maman Dédé, je n'ai pas eu une prophétie. Mais Dieu est souverain. Il faut prendre garde des choses que vous écoutez. Au temps de Jésus, il y avait des gens qui demandaient l'argent. Mais aujourd'hui, tout demander l'argent devient sorcier. Dans des églises, on prêche même. On dit, ça, c'est que l'évangile. Mais si les sorciers dépassent Jésus-Christ, devenons tous des sorciers. Mais si l'évangile nous pousse toujours à craindre des sorciers, attention, sorcier, tu as mangé avec combien de sorciers? Même quand tu étais enfant, combien de sorciers voulaient te manger, mais Dieu n'a pas permis. Parce que Dieu ne permettra pas qu'on voie tous les combats. Mais il nous révèle d'autres combats. Mais des combats que lui-même fait pour nous, il ne le révèle pas. Voilà pourquoi frère Paul dit, nous connaissons en partie. Mais un jour, nous connaîtrons comment est-ce qu'on a été connu. Il faut faire attention aux choses que vous écoutez. Comment quelqu'un vient dans l'église pour qu'il ait la foi, mais il devient craintif. Le bien-aimé Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la joie, je sais vivre dans la famine. Toute famine n'est pas la cause de la pauvreté, de la possession. Sarah était stérile, elle n'était pas possédée par la stérilité. Oh, je suis désolé de vous dire qu'il y a la tradition des Noirs africains qui a influencé l'évangile. Parce que chez les Noirs, toute cause, tout malheur a une cause. Et on a fait entrer ça aussi dans l'évangile. Mais tu ne peux pas réussir aujourd'hui, mais demain tu vas réussir. Nous sommes dans Kadesh Barnea. On ne se compare pas des autres. Ma vie, ce n'est pas sa vie. Tu peux échouer aujourd'hui, demain tu réussis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devenons impies dans des choses que nous écoutons. Les messages. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être les gens croiront à la parole qu'au raisonnement humain. Papa, prenez Romains chapitre 12, verset 19, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 19. Allons-y rapidement. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Mais on attend aujourd'hui les gens dire quoi? Parce que tu as fait ça, tu vois. Il a perdu l'argent parce qu'il s'est moqué de moi. Ah, mais le texte dit ne vous vengez pas. Il a perdu l'enfant parce qu'il a fait ceci. Mais le texte dit ne vous vengez pas. Descends. Bien aimé. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, j'ai le Seigneur. Ah, ça c'est pas la doctrine. Non, je vous pose la question. Ça c'est pas la doctrine. C'est pas la doctrine. Terminez. Allons-y. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Non, ça ne peut pas se faire aujourd'hui.
L'ennemi a faim, on lui donne à manger. Ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Tiens, ennemi Moussika. Dis-le-la et bon tout. Qui est pas l'ennemi? Benganaye. Là, vous contredisez Paul parce que Paul dit si ton ennemi a faim, donne. Ce que Paul dit a été fait. Quand l'armée est venue pour arrêter Élisée, il les a aveuglés, il les amène chez le roi. Le roi dit je vais le tuer. Non, non, ne le tuez pas. Donnez la nourriture. Amen. Parce que Dieu, pour nous sauver, nous étions des ennemis dans la chair. Mais pour nous sauver, il nous a donné la nourriture. Et cette nourriture-là ne nous a pas détruit, nous a fait entrer dans la nourriture. Tu dois être l'explication de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu sur cette terre. Exactement, il ne faut pas être un oiseau qui mange tout. Parce que le prophète Jaouli a dit non, il faut vérifier. Il faut examiner tout ce qu'on dit parce qu'on devient pur plus dans des choses que nous écoutons. Il faut toujours avoir l'esprit de discernement. Parce que ce que nous écoutons, ça peut nous rendre impies. J'aime Josaphat, j'ai toujours dit qu'il est le frère de notre église. Quand Akab était là, le prophète prophétisait, tout parlait bien d'Akab, nous allons réussir, tout. Mais Élie n'avait pas prophétisé comme cela. C'est-à-dire, quand les prophètes prophétisent aujourd'hui, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les premiers à prophétiser, il y a eu des gens qui ont prophétisé. Comme ce que Paul parle là-bas, c'est une prophétie. Quand on vient contredire ça, il faut poser la question, ça vient d'où? On devient pire parce que la prophétie a dit, est-ce que vous croyez que ce genre de déclaration de prophétie viennent de Dieu? Non! C'est du holanguisme. C'est la séparation. Alors Christ n'est pas venu pour faire ça. Moutoté a été, au Sambela qu'on a été. Tu n'as jamais gêné pour lui. Je ne vais pas gêner pour lui. Je ne vais pas faire ceci. Attention, de telles choses rendent le peuple impie. J'ai prié pour une sœur qui était mal enseignée. Elle me dit, bon, quand la maman tombe malade, j'ai toujours la douleur de l'aider. Il faut chasser cet esprit de la servitude. J'ai dit quoi? C'est-à-dire, on te dit quand ta mère est malade, tu ne dois pas l'aider parce qu'elle est sorcière. Passe maman papa est mon maman. Alaba, azonga, abanika, banani bo, souvent abomuyote, abotiote, akolesu. Atazango, sambela pour les azonga de défense. Donc vous devenez impie par l'enseignement que vous avez entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Et après ça, vous venez, Dieu est présent, parce que Dieu est égal à sa parole. Si vous gardez ma parole, moi aussi je vous garderai. On devient pire par des choses que nous écoutons. Voilà les conseils. Je passe. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Ça doit être 1 Pierre chapitre 1er. Verset 13. Allons-y. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Nalingala c'est quoi donc? Seigneur les reins de votre entendement. Évangéliste de Pierre Alingala c'est quoi? Seigneur les reins de votre entendement. Ah, c'est-à-dire, Koyo que ça la rappelle à Barin. Donc, Seigneur les reins de votre Okanga Kamba na Koyo Kanga. C'est-à-dire, au monde de Tokanga, sentir à frère. C'est Okanga. C'est-à-dire que tu ne sois pas capable de Koyoka de n'importe quoi. Josaphat est venu quand tout le monde prophétisait bien. Il attend une terre. Dans la moindre Zambie, si on a même s'il comprend, il y a quelque chose dans son cœur doute. Non, c'est pas vrai.
c'est pas vrai. Tu as un verset, je n'ai pas le verset, mais dans moi, je sais que c'est pas vrai. C'est qu'on dit dans oui, mais tu as l'argument, je n'ai pas d'argument, mais je sais que c'est ça un oiseau qui ne mange pas de n'importe quoi. C'est-à-dire, il sent, non, rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand nous étions encore des enfants, comme nous on avait un boyangoy, mais il y a quelque chose qui ne marchait pas. C'est ça un oiseau sélectif. Je laisse le tour. Je reviens ici. Parce que nous sommes dans les pourquoi, dans les où, dans chaque chose. Il faut toujours vérifier ce qu'on enseigne. Ne pas accepter de n'importe quoi qui n'est pas écrit dans la parole. Je ne présente pas, je trouve. Dans mon Facebook, mais David m'a scandalisé dans la conférence laquelle le pasteur a dit Cocorico. J'ai vu ça dans le Facebook, je croyais que c'était de la blague. Mais j'ai vu Cocorico. C'est-à-dire que il fait ça à la longue témoignage. Papa. Il est Cocorico. C'est parlé par prophétie, par révélation, par connaissance, par doctrine. Cocorico. Et le gars dit Amen, c'est la parole pour moi. Et c'est à il y a des gens qui ont prêché même un moustique sacrificateur pour amener la maquilla. Vous cherchez ça dans la Bible, ça n'existe pas. Cela ne veut pas dire que parce que dans le naturel comme ça, l'olivier produit l'huile, vous venez aussi dans la Bible, l'olivier produit l'huile. Non, dans la Bible, l'olivier a une autre explication. On vous a mis dans la famille frère, vous êtes mis dans la famille savon, vous êtes mis dans la famille mafuta, vous êtes mis. Ici, on ne dit pas Amen, il faut avoir l'oreille. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit, mais Cocorico peut venir faire quoi ici? Parce que ce n'est pas écrit. J'accepterai de croire que Jésus est mon chopi parce que c'est écrit. Parce que David a dit, je ne suis pas un homme, je suis mon chopi. C'était ça à Golgotha. Parce que c'est écrit, je crois, qu'il y a comment le roi mon chopi. Et puis tant que c'est écrit. C'est-à-dire, il faut croire, il faut être capable, parce que quand tu attends, tu manges. Quand tu attends, tu manges. Voilà pourquoi Frère Pierre dit, Bokanga sentir na koyoka na dino. Saignez les reins de votre attendement. Donc vous n'allez pas croire, attendre de n'importe quoi. Et je vous dis que première place où nous devenons plus impies, ce sont les paroles que nous écoutons. Attention aux choses que tu attends. Ça peut sortir de toi-même parce que le diable se sert aussi. Tu peux marcher comme ça. Là, tout le monde sera d'accord avec moi. Il y a des choses que nous écoutons. Le diable te rend impie par tes pensées. Les pensées parlent aussi dans nous. Les très enflammés. Et il faut comprendre que nous devenons impies parce que nous ne discernons pas. Il faut être capable de discerner ce que tu attends. Parce que le diable, il te combat mais il se cache. Le diable te combat mais il se cache parce qu'il te connaît. Il sait là où il s'est caché, il faut faire. Et les gens deviennent impies parce qu'il n'a pas la possibilité de comprendre. Il y a d'autres songes, tu as vu ça, tu te réveilles, tu dis non, ça c'est pas Dieu. C'est le diable. Amen. Et tu commences à chasser. Non que tout songe devienne le message de Dieu. Non. On a la gêné. J'ai prié. Rien ne me condamne. Mais je dors, la femme de nuit vient. Je ne comprends pas que je suis attaqué. Mais le diable exploite de telles choses. Tu vois, tu n'es pas encore délivré. Tu vois, tu as toujours des problèmes. Tu vois, et l'homme devient impie. Il oublie toutes les prières. Loin de Dieu les mensonges. Je suis venu vous dire ce soir,
Croyez à la parole plus que les choses que vous attendez de vos oreilles. Croyez à ce que Dieu dit dans votre vie parce que Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Mais nous devenons impurs plus par des choses que nous écoutons. Et le diable se sert de nos pensées, de nos échecs, de nos défaites. Il exploite ça. Je crois vous avoir enseigné le ministère de Rabshakeh quand nous étions là-bas, dans la loi de la guerre. Rabshakeh, c'est le ministère de découragement. Il prend les choses que vous voyez, il exploite ça. Et c'est ce que le diable fait. Tu es qui? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu... Et quand la personne prie, elle est souillée parce que tellement qu'elle a beaucoup écouté. S'il faut voir comment est-ce que les gens sont souillés, regarde seulement leur visage. Azu sama matanga te melongi zaka na mawa moni liko ayoki ni mate ya satan na te ya ka weli ka te ya omoni ka nenga na te ya satan na te ate yo na makanisi na yo kutika na yo kutukisa yo omona mutelonge baby parce qu'il a beaucoup écouté le diable. Je vous dis de ne pas manger tout. Mangez que la parole. Amen. De ne pas manger tout, s'il vous plaît. Mangez que la parole. Et c'est un combat parce que l'oppression là, de ce que nous écoutons, ça ne va pas se terminer. Mais tu dois être capable. Papa, prenez 1 Pierre, chapitre 5. Comme ça, on peut terminer. Parce qu'on va revenir le soir. Commencez par le verset 7, s'il vous plaît. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Attends, les soucis existent et existent là. On va la main les autres. Vous croyez que quand vous avez laissé le Seigneur Jésus-Christ, c'est appelé les soucis. Ça existe. Mais le frère Pierre dit, déchargez-vous. C'est-à-dire, nous devons prendre, parce que les soucis, c'est la charge. Il faut se décharger. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils sont surchargés. Oui, les hommes ont sous soi. Les gens ont après 20 ans de matin. Dans l'ensemble de la Zambie. L'ensemble de la Zambie, la Syrie vient à ma Oyo, Oya Beba. Naza m'a coquille en ça et le côté. J'ai pris le Seigneur. D'abord, le roi va parler à voyer. On lui compte un souci à ma ramoussou au Kokamote. Ça, ça va un médecin. Ça va un médecin. Moi, je vais aller mécanicien. Je vais aller comme ça au souci avec moi, Azamine, oyakumunja mukolo sambe na Nzambe asumba ende nyanga mais yozu souci nyoso tshena mutu okufi potiki ba. Il s'est décédé comme ça. Elle a laissé les enfants. Bana bakia bazuba diplôme du temps à 70 quelques pourcents à la place que ça soit la joie, c'était le deuil pour la semaine. Il y a d'autres choses dans la vie ici. Les passés, les horaires que tu as commises. Le diable va toujours exploiter ça. Oubliez ça. Si tu as mal commencé, termine bien. C'est ce qui est important. Si tu as commis des erreurs, la grâce de Dieu est venue là pour t'arranger. Va. Mais les soucis, ça devient la charge. Et l'homme devient pire. Beaucoup de tensions que nous avons et des cycles que nous avons, ce sont des soucis. Il y a d'autres choses qu'on est incapable de changer. Parce que la foi, c'est de croire même au silence de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas obligé de te répondre comme tu veux. Amen. Tu pries, mais c'est à lui de répondre. Amen. Si passe là, Paul, dans son église, il ne pouvait pas avoir de morts. Il dit, pour ceux qui sont morts dans le Seigneur, je vous exhorte, Paul exhorté. Je vous ai dit, le seul qui n'a pas exhorté dans les deuils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais les autres ici, Paul aussi a exhorté. Il y a des cas, moi j'ai prié pour ma grande sœur, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, je reviens, elle n'est pas guérie. Je dis, mais quoi?
Et c'est que Dieu m'avait donné la consolation parce que quand elle est entrée dans les comas, elle criait. Je suis arrivé là, j'ai prié des minutes, après avoir dit Amen, elle ne criait plus. Ma petite sœur m'a dit, il y a ressemble à la ciboire à la mouka. On est au samedi. Alors quand m'a dit, je rentre à la maison, elle est décédée. J'ai dit merci Seigneur parce que je ne supportais pas ces cris-là. Mais Dieu est souverain. Il y a d'autres choses, il y a que Dieu seul qui peut contrôler. Mais on se met des soucis. Soucis. Il faut savoir s'arrêter là où Dieu te demande de t'arrêter. De ne pas aller au-delà parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas changer la vie des gens. Tu ne peux rien faire. Il faut prier que Dieu t'accorde la facilité de discerner. Déchargez-vous lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Verset 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Quel rapport y a-t-il entre le lion et les soucis? Parce que c'est ça, c'est-à-dire, une fois que la personne mange tout, elle devient la proie de l'ennemi. On a fait des prières ici, mais dans les tourments, la personne prie, elle n'a pas la paix du cœur. La prière n'est pas forte. La prière ne peut pas avancer parce qu'elle est remplie de soucis. Et là où les soucis travaillent, c'est là où le diable agit. Et le diable fera tout pour que tu sois impur, pour que tu sois instable dans les pensées. Il faut éviter d'autres choses. Il faut avoir le discernement, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi. Il y a d'autres choses, ça arrive comme ça, tu laisses tomber. Ça arrive comme ça parce que tu seras impur. Descends, descends, descends. Résistez-lui avec une foi ferme. Qui va résister? Dieu ou bien toi? Non, je me pose la question. Qui va résister? Qui va résister? Descends. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, on est exposé au combat. Je vous ai toujours rappelé, on doit garder notre pureté parce que le diable va toujours nous oppresser. Il n'y a aucune victoire qui vous met à l'écart du combat. Ça n'existe pas. Quand on est disciple, on a une méthode de combat. Quand on devient ministre, le bien-aimé Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Quand on y sera avec un sali miracle, la matière qui est samedi. Vous allez pouvoir appeler ça pour ceux qui attendent samedi avec le bamoni. On va dans la messe, matin au samedi, on peut aussi maintenant monsieur. Même si Dieu te lève, attends, continue à l'ibala. Si te donne l'argent, si ouvre le chemin du voyage, ne croisez pas les bras. C'est-à-dire, le diable fait tout pour que nous devenions impies dans les pensées. Descends, descends, descends. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Le Dieu de paix. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Lui viendra nous perfectionner après avoir passé des étapes difficiles. Dieu ne commence pas au début. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Même ça veut dire que ça va être un évangile éternel. Maintenant, vous savez, 1106, vous avez un Nigeria. Maman n'a pas pu faire 1106. Maman, la juge. Hein? Oui, ça a une imprécation pour bon na yebungi zaraina. Maman. Hein? Mika. Elle dit, c'est mon argent perdu. Vraiment, elle a prononcé des malédictions. Mais les malédictions qu'elle prononçait, elle ne savait pas que c'était son fils qui gardait cet argent. Le fils vient et dit, papa, maman,
l'argent que tu as gardé, voilà. Il dit, bon, avec cet argent, je vais faire ça un sacerdoce. C'est-à-dire, quand moto à laquelle qui m'a dit, il y a un moment de soir comme si n'est pas pour. Nous sommes bunga, nous avons récupéré mon anzote à Yesu. Quand moi, on a eu mon. Très simple. Celui qui déchire, c'est celui qui répare. Celui qui blesse, c'est celui qui guérit. Il faut mettre ça dans la tête. Quel est le message que nous devons retenir aujourd'hui? Souligner 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. On s'arrête là. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. On s'arrête là. Et nous allons prier. 1 Corinthiens 14, verset 20. On s'arrête là. Allons-y. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Nous devons être des hommes faits en matière de jugement. Donc on ne doit pas manger n'importe quoi. Quand le diable te présente n'importe quelle nourriture, souci, ne les mangez pas. Quand le diable te présente quoi, ne les mangez. Il faut toujours avoir le discernement. Ça me suit. Les paroles qui sortent dans les bouches, ça peut me suivre. Ça peut suyer. C'est pas moi qui le dis. Frère Jacques dit que comme un petit feu embrasse la forêt, la lame aussi. Ça détruit tout. Alors, les choses que nous devons garder pour ne pas manger de n'importe quoi, quand le diable présente dans nos... Parce que, qu'est-ce que le diable fait? Il faut que je termine. Le diable, s'il veut attaquer quelqu'un qui prie, il ne viendra pas seulement avec la chair. Il va associer l'herbe et la chair. Quand le diable combat Pasteur John, l'évangéliste Robert, docteur Jason, prophète Jean-Willy, qui que vous soyez, il connaît votre niveau et il sait comment est-ce qu'il peut mélanger la nourriture pour que tu manges tout. Ici, diable a voyé là où il va chercher des choses semblables. Un peu du bien, un peu du mal. C'est bon. Dieu a réellement dit que quand vous allez manger ça, donc il prend une demi-vérité. On a vu des gens comme ça. Attends la soupe qui n'enseigne pas pardon, mais à cause des conséquences sur la soupe. J'ai un frère, moi c'est un polien qui bande dans le sida. En tout cas, mais pour lui, il croyait que je fais ça pour corriger ma femme, mais le diable a préparé le sida pour sa destruction. Quand le diable t'attaque pour te rendre impie, il connaît ton niveau, il connaît le niveau de ta foi. Et il sait comment t'apporter tout à la fois. Donc tu acceptes toute nourriture. Ce qui est pire impie, tu deviens impie. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Bon, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir le pain. Si tu es fils de Dieu, il est déjà fils de Dieu. Mais si tu es fils de Dieu, il veut que Jésus-Christ le démontre selon sa volonté. Le diable ne peut pas aller loin pour les gens qui prient. Hier, super, j'aurai un film dans la table, il y a aussi de la maison film il prend toujours l'écriture. Il prend toujours l'écriture. Dans les bars, le diable ne peut pas les rendre impies par les écritures, parce qu'ils sont déjà impies. Si on veut tout là-bas, à Bono, le diable fait toujours comme ça. Comme un pasteur, j'ai pitié de lui. Je ne sais pas s'il est bien libéré à la prison.
de la prison, je ne sais pas passer, j'avais fait 4 ou 5 débats avec lui à Kinshasa. Lui parlait toujours de la polygamie, mais il a moi il s'est retrouvé dans la prison. J'ai pitié de lui parce que même ces écritures-là, même donc, maintenant il va appeler ça persécution, c'est le diable. Donc le même diable, il utilise tout à la fois. Mais avant ça, il y a son bagage qui est quand tu pries beaucoup, ça va faire quoi? Il a oublié Jésus-Christ dit persévérer. C'est lui qui parle comme ça, c'est le maître des esprits. Pourquoi nous devenons impies? Parce que nous mangeons tout. Le bien-aimé Paul dit, pour ce qui est du jugement, soyez des hommes faits. Donc ne mange pas de n'importe quoi, discernez parce que le diable mélange tout pour que nous soyons impies. Comme une femme du pasteur pose la question, Naza pasteur, mon docteur a des ailes, on lui s'en bon, on en a l'église a vu nous envoyer. Maman pasteur, c'est-à-dire que le diable utilise tout. Il connaît ta connaissance. Voilà pourquoi nous devons développer l'intimité avec le Seigneur. Mais bien aimé, je peux tout enseigner. Mais celui qui ne sait pas rester dans la présence du Seigneur, prier, écouter Dieu, il mangera tout. Parce que le diable est tellement malin. Il peut présenter des occasions, tu crois que c'est Dieu, alors que c'est le diable. Il peut faire quelque chose, il te donne une vision, tu crois que c'est Dieu, mais c'est le diable. Il est tellement malin que de nous-mêmes, nous sommes incapables. On a besoin de la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit, à cause de moi, soyez pis. Ce soir, nous voulons dire au Seigneur, à cause de toi, nous voulons être pis. Et de nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quelque chose. Quand Goliath s'est levé devant Israël, je vous dis, les déclarations que Goliath faisait, tous les cas étaient devenus impies. Je vous le déclare parce qu'en Israël, on pouvait devenir impie même à cause des déclarations. Quand on passe Dieu de la chair, il faut faire attention aux émotions et l'enseignement. Parce que, vous savez, pourquoi Jésus-Christ était mort? Pourquoi la malobati? C'est-à-dire pour eux, chaque déclaration était vérifiée. Manger boire ton sang. Oh, Moïse n'a pas dit ça. Alors, c'est-à-dire, n'importe quelle déclaration était vérifiée à la maison d'Israël. Il faut faire attention à tout ce qui se passe parce qu'on peut devenir impie. Et quand Goliath parlait, tout Israël était devenu impie. Mais quand David est venu, il a compris que à cause du nom de l'Éternel, je veux que ce soir nous prions non pas à nous, mais à cause de l'Éternel. Seigneur, fais-nous grâce d'être pire à cause de toi. Parce que tu as dit, vous serez pire à cause de moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vais être pire, non pas pour plaire aux hommes. Dans son niveau, c'est que le Salvador, mon kilo, au ouf, c'est que le Salvador, mon côté. Montou. Pesa et le dans la salle de la boutique, nous devons voir au Bénin. La vie dit, tout que l'hôpital, la personne bon hôpital, la zone bâtie de l'ordonnance, la bâtie de l'ordonnance, la vie qui peut être, si la vie bon, la vie est zappée. On dit à ça, tu m'appelles la vie. Ah, la vie sur la salle, ça va l'activité. C'est-à-dire, l'homme est comme ça. Soit le mot c'est ça. Il faut être capable de dire non à la place de non, oui à la place de oui. Et si on dit non, ça c'est déranger. Non, ça c'est justifié. Parce que quand on dit non, on se justifie, on n'a pas dit non. Quand on dit non, on ne se justifie pas. Non reste non. Oui, ça reste oui. Là, tu seras à l'aise.
Sinon, tu deviendras des esclaves des gens. Et puis, aux événements, ça montre la mobilité. Pas montre. Quand on a mon temps, ça va pas ça. Tout le monde a mon bureau, ça va pas ça. Parce que ma pose, ça montre aussi la raté. Nous avons vu des gens, nous-mêmes se sacrifient pour les autres, mais personne ne les croit. Donc, pour tout le monde, la raté, ça montre la cocaïne. Si on a 10 000 reines, on a besoin de 10 000 reines de nous avons. Quand alors, au sol de la 5 000 reines, nous sommes revenus à 50 000, 5 000 pour nous moquer. On retourne à 5 000 pour nous. C'est que tout le monde a fait la cocaïne. C'est ce qui nous doit souligner au bout de 100 ans. Mais il y a des passes dans nos sourcils. Alors, on va te rencontrer en impunité. Il y a des passes dans ma passe. Ne mange pas le tout, mais crois que le Seigneur est capable de te rendre pire. Nous voulons prier, Seigneur, fais-nous grâce d'être pire à cause de toi, non à cause de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nalino Samuel.